Le pape François continue d'aller à la rencontre de ses fidèles. Il s'est envolé ce mercredi pour la Corée du Sud, premier déplacement en Asie du Saint-Père, un voyage de 5 jours. L'Asie extrême-orientale n'a pas vu de pape depuis 1995. C'était Jean-Paul II au JMJ de Manille, aux Philippines. C'est le 3e déplacement du souverain pontife hors d'Italie, après le Brésil et la Terre Sainte. La raison officielle du voyage du pape est d'honorer la journée asiatique de la jeunesse. Ce déplacement sera aussi marqué par le souvenir des martyrs, la croissance de l'Église dans la région et la réconciliation entre les deux Corées. 10% des Sud-Coréens sont catholiques, minoritaires. La communauté catholique affiche néanmoins un dynamisme remarquable. Elle a augmenté de 30% en 10 ans. Au programme de cette visite, une rencontre avec des jeunes catholiques asiatiques. Le pape ira aussi à la rencontre des plus pauvres et des malades. Il ne manquera pas d'inviter les deux Corées à la réconciliation. Alors que notre pays a traversé de nombreuses difficultés, dit cette femme, j'espère que la visite du pape François en Corée du Sud va nous aider à résoudre les problèmes par le biais de la grâce et de la prière, en particulier le conflit entre les deux Corées. La municipalité de Séoul estime qu'environ 1 million de personnes devraient assister à l'événement religieux, une messe pour la paix et la réconciliation sur la péninsule coréenne qui aura lieu à Séoul lundi prochain. Il béatifiera 125 martyrs et il ira à la rencontre de Coréennes obligées de se prostituer pour l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce mercredi à Séoul, une manifestation de soutien à ces femmes de réconfort, comme on les appelait, a rassemblé 1 millier de personnes. La rencontre avec le pape sera une consolation et permettra de les aider à guérir. Il fera aussi pression sur le gouvernement japonais et sur la communauté internationale. J'espère que la rencontre donnera une impulsion pour résoudre le problème des femmes de réconfort. Certains avaient espéré que le pape fasse un geste spectaculaire en se rendant à la frontière avec la Corée du Nord, comme il l'a fait à Bethléem fin mai en se recueillant devant le mur de séparation, mais un tel projet n'est pas prévu. La réconciliation, la paix, la résolution des tensions géopolitiques et des conflits territoriaux sans violence sont au centre du pontificat du pape François et de sa politique extérieure. Dimanche dernier, le pape a évoqué la reprise de la guerre à Gaza qui ne fait qu'empirer les relations entre Israéliens et Palestiniens. Il s'est dit également effaré de la situation en Irak avant d'évoquer son voyage en Corée du Sud, demandant aux fidèles de prier pour lui. Grazie.